Bonjour à tous. On n'apprend pas à être parent, on le devient. Et ça, Danielle en sait quelque chose. Quand je l'avais interviewée il y a quelques mois, on avait surtout parlé de l'épreuve qu'elle avait subie en devant être opérée quelques jours après la naissance de son 3e enfant et hospitalisée pendant plus de 2 mois. Mais en filigrane, elle avait évoqué le fait que ses 3 enfants avaient été des bébés baby. Baby, c'est le petit mot trop mignon pour définir un bébé aux besoins intenses. Et ça, c'est un petit peu moins mignon. En tout cas, disons que le terme intense prend tout son sens, car ces bébés-là ne sont bien que dans les bras et demandent une attention de chaque instant. Alors aujourd'hui, je la retrouve pour creuser ce sujet qui l'a poussée à adopter une approche différente de la maternité et qui, j'en suis sûre, parlera à beaucoup d'entre vous. Voici Danielle. Bonjour Danielle. Salut Clémentine. Bienvenue chez Bliss. Merci de m'accueillir. Je suis ravie de te retrouver plusieurs mois après notre rencontre. Ouais. C'était il y a quelques mois, au mois de mars, c'est ça. Alors tu m'avais raconté ce 3e accouchement fort en émotion avec un postpartum et une opération très compliquée. Ouais. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on avait juste survolé en fait pendant l'épisode, mais qui je crois avait déjà fait parler à l'époque parce que il me semble que tu avais reçu pas mal de... Oui, c'est ça, j'ai reçu de témoignages, de questions. Pas mal de questions. Sur les bébés baby. Toi, tu as 3 enfants, c'est ça? Oui, alors il y a Maya qui a 7 ans, Nina qui a 4 ans et le petit Eli, le petit dernier qui a 14 mois. Qui a 14 mois déjà. Oui, ça passe vite. Et donc c'est avec ta fille aînée, Maya, donc, que tu as découvert ce terme de baby. C'est ça. Bébé aux besoins intense. Donc raconte-nous déjà comment tu t'es intéressée en fait à ce sujet, à ce phénomène, oui, dont on entend finalement assez peu parler. Donc j'ai découvert William Sears, c'est un pédiatre américain qui est papa de plusieurs enfants et qui a théorisé en fait cette idée de bébé aux besoins intenses en établissant une liste je vais pas dire de symptômes, mais de comportements qu'on pouvait regrouper sous cette appellation de bébé aux besoins intenses. Et alors comment on reconnaît, comment on peut identifier un baby? Alors le bébé aux besoins intenses, c'est un enfant qui pleure beaucoup. Malheureusement. En tout cas, c'est un enfant qui a une hypersensibilité, donc qui va pleurer très fort, mais qui va rire aussi très fort, qui a un besoin de contact qui est très important. C'est-à-dire que c'est des bébés qui n'aiment pas qu'on les pose quand ils sont tout petits. Ils ont vraiment besoin d'être contre le parent. C'est des bébés qui ont sans cesse un besoin d'interaction. C'est-à-dire que même quand on les pose, il faut être à côté. Voilà, c'est vraiment des bébés qui réagissent aussi très facilement à des stimuli, au bruit. Ils vont sursauter, ils vont pleurer. Les babys sont des bébés qui dorment peu, qui font des micro-siestes, 30 minutes. Sûr. Ouais. Et ensuite, quand ils ont dormi 30 minutes, c'est comme s'ils avaient dormi 4 heures niveau énergie. Voilà, ce sont des enfants qui sont très énergiques. Okay. Et donc, du coup, ils rechargent leur batterie très vite. Absolument. C'est ça. Et toi, ça, tu t'en es rendu compte rapidement avec Maya? Alors, pas forcément rapidement, je dirais plus au fil du temps, au fil des mois passés avec elle, parce que je ne pouvais pas la poser. Elle voulait tout le temps être portée. Elle n'a pas accepté la poussette. Je l'allaitais exclusivement. Et c'est des bébés aussi, quand ils sont allaités, qui ont un besoin de succion qui est très intense. Donc, ils ont besoin de téter pour s'alimenter, mais aussi pour être rassurés. Donc, autant il y a des bébés qui vont téter et qui vont s'arrêter quand ils n'ont plus faim. Et les babys, eux, vont avoir ce besoin vraiment de fusion. Donc, ils ne vont pas dormir quand ils n'ont pas le parent à côté d'eux, mais vraiment à côté, c'est-à-dire que... Collé. C'est important d'être collé. Voilà, c'est ça. À sa maman. Le pot à pot de la maternité dure. C'est ça. Mais
Ça doit être épuisant pour Ça une l'est. maman. Ça l'est. Comment on fait face à de tels besoins? Bah écoute, on s'organise. Nous, on avait une écharpe de portage. Ensuite, on avait un porte-bébé physiologique. On en a même eu deux à un moment parce le papa et moi, on n'a pas la même morphologie. Et Donc oui. du coup, comme c'est des bébés, comment dire, faut répondre assez rapidement à leurs besoins. Tu vois. C'est-à-dire Donc en fait, quand ils sont éveillés, qu'ils commencent à pleurer, faut les porter. Et donc des fois, tu vois, même pour toi en fait, tu vois, psychologiquement, t'as pas envie d'entendre un bébé. C'est-à-dire que quand ils pleurent, ils vont pleurer plus longtemps, je dirais. D'accord. Tu vois, donc du coup, on s'organisait, on a vraiment pratiqué ce qu'on appelle le maternage proximal, donc cododo. Maya, du coup, je l'allaitais, donc allaitement à la demande. C'est ça. Là, Open bar. Ouais, faut pas hésiter en fait, parce que c'est assez intense. Donc du coup, tout ce qui peut faciliter le quotidien, éviter les pleurs. Et quand je dis faciliter le quotidien, c'est aussi pouvoir avoir les mains libres pour cuisiner, parce que comme le bébé a besoin de contact, du coup, l'avoir sur soi, ça permet aussi de pouvoir vaquer à ses occupations, aller faire les courses. C'est ça, avoir un semblant de vie normale, si on peut dire. Et alors, est-ce qu'avant de poser ce mot baby en fait sur un bébé, est-ce que toi tu recommanderais peut-être d'aller voir un pédiatre quand même pour éliminer toute autre source de pleurs, parce que parfois on sait que les bébés ils peuvent avoir un petit problème dans les cervicales ou dans le bide qui peut être réglé par des séances d'ostéo par exemple. Tout à fait. Ça tu l'avais fait pour ça Maya. tombe bien justement du coup que tu parles d'ostéo, parce que pédiatre mais j'ai envie de dire le pédiatre c'est un peu la visite classique et moi je recommande vraiment une consultation d'ostéo, parce que des fois il y a des bébés qui naissent avec des torticolis et donc du coup qui vont pleurer tout le temps et donc c'est vrai que ça peut se résoudre en général avec une seule séance d'ostéo. Voilà, donc, qui débloque le petit nerf dans le cou. Voilà, c'est ça. Donc après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de pleurs, mais c'est pas simplement les pleurs, c'est-à-dire qu'on sent que il y a un inconfort. C'est-à-dire que quand, par exemple, c'est simple, au moment de l'endormissement, on comprend bien que quand on a le bébé sur soi, près de soi, il s'endort beaucoup plus facilement que quand on essaye de l'endormir en le mettant dans son lit. Voilà, c'est-à-dire tout est plus simple quand il est sur maman, quoi. Ou sur papa, d'ailleurs. Ça marche aussi avec le papa. Oui, bien sûr. Toi, ça marchait aussi avec ton mari. D'accord. C'est important d'ailleurs. C'est important de fonctionner en équipe, en fait. Et alors, comment on fait? Pardon, mais dans ton couple, c'est-à-dire que quand tu as un bébé entre toi et ton mari en permanence, comment ça se passe? Comment on fait pour retrouver une vie de couple on se réinvente autrement. Je pense que tout ce qui est, on va dire, on parle souvent des langages de l'amour, voilà. Donc c'est vrai que les câlins, c'est un peu compliqué, mais après, on peut aussi se retrouver autour de ce projet qu'est bébé, tout en sachant que c'est pas quelque chose qui est amené à durer éternellement. Et ne serait-ce que la sérénité de savoir qu'on a un bébé qui va bien, qui se sent bien, qui ne pleure pas, écoute, nous, ça nous a nourris aussi, ça nous a, on s'est, on s'est regroupés autour de bébé. Donc voilà. Effectivement, c'est une phase de couple aussi qui peut être très riche. Et alors, pendant combien de temps un bébé reste-t-il un bébé baby? Est-ce qu'à un moment, il se détache petit à petit de la peau de son papa et de sa maman? Alors moi, je dirais quand il commence à marcher. D'accord. Quand ils commencent à marcher, quand ils commencent... typiquement, les bébés, quand ils commencent à marcher, commencent à être plus curieux. Donc, ils ont un peu plus de velléité à être indépendant, à être curieux, à aller un petit peu explorer le monde et à lâcher un peu leur maman.
Et alors, quand Maya a eu 2 ans et demi, c'est ça, je crois, tu es retombée enceinte. C'est ça. Hein, et donc, ce deuxième bébé, comment tu t'es comportée avec elle, justement, forte de ton expérience avec Maya, est-ce que tu appréhendais que ce soit la même chose ou est-ce que finalement, tu t'étais faite? Ouais, on était rodés. Oui, et puis Maya était plus grande. Maya était plus grande, Maya avait 3 ans, donc elle avait déjà une certaine autonomie. Et donc ouais, on était... c'est-à-dire qu'on s'était dit, ouais, bah, peut-être qu'on aura de la chance et qu'on aura un bébé qui dort plus longtemps. Et puis après, écoute, je pense qu'on a aussi vu avec Maya que tout ce maternage proximal avait eu, comment dire, des effets positifs. Voilà, on avait une petite fille qui était hyper bien dans sa peau, qui avait commencé l'école. Je crois que c'est quasiment la seule qui n'a pas pleuré le premier jour. Ah oui, ah, pour le coup, à l'école, ça s'est très bien passé. Voilà, ça s'est très bien passé. Bien dans ses pompes, alors oui, sensible à son environnement, etc. Mais bien. Oui, ça fait des enfants finalement qui sont rassurés, hein, c'est ça. Bah, on parle de, je crois que c'est Catherine Guéguen qui parle de réservoir affectif et qui dit que voilà, chaque enfant a un réservoir affectif qu'il faut remplir. Il n'est jamais trop plein en fait. C'est-à-dire que quand ça déborde, et bah, tant mieux. Comme ça, il y en a encore, il y a du rab. Et du coup, bah, je pense que nous, c'est ce qu'on a donné à la première qui fait qu'ensuite, on savait qu'on était sur la bonne voie, qu'on faisait bien. C'est ça. Et alors, quand Nina a eu 3 ans, c'est ça, tu es retombée enceinte du petit troisième, qui était un petit garçon cette fois-ci. Hein. Comment ça s'est passé avec ce petit dernier? Bah écoute, donc, quand il a eu 12 jours, j'ai été donc, opérée. Donc voilà, j'ai eu une tumeur bénigne qui était très mal placée, qui comprimait ma moelle épinière. Donc je suis restée 2 mois hospitalisée. Donc du coup, les circonstances n'étaient pas les mêmes, les conditions n'étaient pas les mêmes. J'ai dû arrêter l'allaitement. Tu as été vraiment, enfin pardon, mais moi c'est ce que j'avais ressenti quand tu m'avais raconté ton histoire. Tu as été vraiment arrachée à ton nourrisson. Enfin, clairement. Et donc au bout de 2 mois, quand tu es rentrée de cette interminable hospitalisation, oui, tu as eu besoin de refusionner en fait avec ce tout petit bébé que tu avais laissé à 12 jours de vie. Totalement, j'avais besoin de dormir avec lui, j'avais besoin de le porter tout le temps, limite je dormais pas la nuit, je l'observais. Oui, tu avais besoin de rattraper le temps qu'on vous avait volé. Totalement. Aussi, hein. Ouais. Et tu as pu constater du coup qu'il avait les mêmes comportements que ses sœurs? Alors oui, clairement, tu vois. Donc tu as repris la même méthode, hein? La même méthode, à la différence que du coup j'ai dû interrompre mon allaitement. Donc il faut savoir du coup que c'est pas parce que vous allaitez que vous faites de votre bébé un baby. Absolument, voilà. C'est vrai qu'il y a souvent aussi cette confusion qui est faite, parce que comme de toute façon, pour mener à bien un allaitement, on préconise d'allaiter à la demande. Du coup, il y a des personnes qui vont te dire « Ouais, mais regarde, tu l'allaites tout le temps, c'est pour ça qu'il a tout le temps envie d'être contre toi. » Enfin, voilà, là, Élie, il n'était pas allaité, mais il avait besoin d'être toujours porté. Il ne dormait pas beaucoup. C'était exactement la même chose et pourtant, voilà, il n'était pas allaité, quoi. Et oui, pourtant, il n'était pas du tout resté collé à sa maman pendant ses premiers mois de vie. Totalement. C'est vrai que c'est un terme, baby, qui est assez méconnu en France, je trouve. Est-ce que toi, tu as senti parfois des jugements, des remarques par rapport à, justement, à cette méthode que toi, tu as adoptée avec tes enfants? Oui, clairement, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société qui préconise la séparation de la mère et de l'enfant. Très vite, il faut apprendre aux enfants à être indépendants. Et donc c'est vrai que quand vous êtes à porter votre bébé, même ne serait-ce que ma maman, tu vois, qui me disait « Mais pose-moi cet enfant !»
Faut que tu arrêtes de la porter, Ah ouais. c'est normal. Ensuite, elle est sauvage, elle veut les bras de personne d'autre parce que vous la portez trop. Et alors, qu'est-ce que tu lui répondais à ta maman? Bah, j'essayais de lui expliquer que, écoute, maman, tu sais, les choses ont évolué, on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur les besoins des enfants, les neurosciences, etc. Donc non, ça ne va pas faire d'elle un enfant gâté qui ne pourra plus vivre sans les bras, etc. Oui. Bon, bah voilà, elle était un peu Elle levait les ciel en disant, écoute, c'est bon, hein, nous, on n'a pas fait tout ça et pourtant... Eh oui, chacun ses méthodes. Ouais, Hein. c'est ça. Je veux aussi rassurer, tu vois, les parents qui se disent ça fait des enfants peureux, ça fait des enfants qui sont repliés sur Oui, eux-mêmes, sauvages. qui sont pas sociables, etc. Pas du tout, du tout. Au contraire, je pense que plus on répond aux besoins de son enfant, plus on renforce la confiance qu'ils peuvent avoir en eux et aux autres aussi. C'est-à-dire que quand tu as un enfant qui sait que lorsqu'il pleure, il pleure parce qu'il a un besoin, eh bien il y a quelqu'un qui répond. C'est ça. Bah écoute, je pense que ça fait quand même des enfants qui ont une confiance en eux qui est renforcée. Et qui avancent sereinement dans la vie. Qui avancent sereinement. Merci beaucoup Daniel pour ce retour d'expérience vraiment riche et instructif et rassurant aussi. Bah tant mieux. Vraiment, je pense que ça va aider beaucoup de mamans. Donc merci beaucoup d'être venu me voir. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne Bliss bien sûr. Ciao!